Sylvie Strudel, vous êtes professeure en sciences politiques à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. On va vous donner un micro, Monsieur Lamberts. Voilà, merci beaucoup. Madame, quel impact aura le fait régional sur les élections européennes qui approchent maintenant? C'est même plus dans 9 mois, c'est dans 8 mois, oui, en mai 2019. Allez-y, allez-y. Ça approche effectivement. Parlez bien en face du micro, s'il vous plaît. Eh bien, chacun connaît la chanson. Mettez bien le micro en face de... Voilà, oui, s'il vous plaît, merci. J'ai l'habitude des amphis. Chacun connaît la chanson du lièvre de Mars dans Alice au Pays des Merveilles, qui souhaite un joyeux non-anniversaire. En fait, ce que je voudrais dire à propos de ces élections européennes, c'est que telles qu'elles se dessinent actuellement, elles risquent fort d'être non régionales, assez faiblement européenne et très nationale. Alors je peux expliquer pourquoi et en donner au moins 4 raisons. Alors la première raison tient à un changement des règles du jeu sur lequel je voudrais insister parce que cette régionalisation des scrutins qui avait été mise en place à partir de 2004, eh bien vous savez qu'elle est désormais abandonnée puisqu'on va revenir à une circonscription nationale unique. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que ce changement va contribuer en fait à très puissamment nationaliser le scrutin et en tout cas à le dérégionaliser. Alors ça va se manifester concrètement de plusieurs manières, d'une part au niveau des listes, du nombre des listes, et d'autre part également au niveau des thèmes de campagne. En effet, si en 2004, la régionalisation des circonscriptions avait largement ouvert l'offre électorale avec une multiplication des listes, je rappelle qu'on avait atteint le score de 193 listes en 2014, eh bien en 2019, l'obligation de présenter des listes nationales va bien évidemment mécaniquement refermer l'offre électorale. Autrement dit, on va avoir très peu de listes candidates. D'ailleurs, on voit bien que les instituts, en ce moment, ne testent qu'une douzaine de listes. Pour mémoire, je rappelle qu'en 1999, lors du dernier scrutin européen, qui s'était joué dans une circonscription unique, donc comme à l'élection future, on comptait en tout et pour tout 20 listes. Alors je disais qu'il y avait un phénomène de nationalisation par l'effet de liste nationale. Il y a les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, puisque à liste nationale, eh bien, campagne nationale. En effet, on va avoir probablement des thèmes qui vont être abordés pendant la campagne, qui vont eux aussi suivre le même mouvement de nationalisation et qui vont donc imposer une forme particulière de thématique et qui est directement liée à ce changement de règles du jeu. Alors, quelles peuvent être justement les conséquences électorales de cette situation? Alors, il y a plusieurs conséquences électorales qui sont, premièrement, une démobilisation importante des électeurs, deuxièmement, un vote sanction contre le pouvoir en place, et troisièmement, un bonus électoral, bien évidemment, pour les forces de protestation. Mais j'avais commencé à évoquer les différentes raisons qui faisaient qu'il y avait une nationalisation de cette élection. Donc la première raison, c'était le changement des règles du jeu. La deuxième raison, sur laquelle je voudrais insister, mais très brièvement, c'est la question du moment dans le cycle électoral. Alors là aussi, c'est quelque chose d'important à souligner, c'est-à-dire qu'on a affaire actuellement, avec le phénomène du quinquennat, à un tempo un peu particulier qui rappelle globalement le système soit des élections parlementaires dans leur version européenne, soit les élections américaines. Et là, ce qui se passe pour l'élection européenne de 2019 en France, c'est qu'on a affaire à un calendrier très particulier dans le cycle, puisque en fait, le tempo ici, c'est que c'est la première élection qui va arriver après la séquence électorale de 2016-2017, donc qui va être un moment bien évidemment d'expression, et que par ailleurs, cette élection arrive à un moment qui est un moment qu'on connaît comme étant extrêmement critique dans la théorie électorale, qui est la deuxième année, qui est assez critique aussi avec la troisième. Autrement dit, tous les éléments sont réunis pour que cette élection intermédiaire devienne en fait ce qu'on appelle une élection de mi-mandat et que bien évidemment cela ait un certain nombre de conséquences comme on l'avait évoqué. Alors, vous évoquiez, Madame Strudel, effectivement la démobilisation électorale, le vote sanction contre le pouvoir en place, un bonus électoral pour les forces de protestation. Je dirais, comment est-ce qu'on peut re-régionaliser aujourd'hui ces élections européennes? Alors, il y a plusieurs façons de régionaliser. D'abord, ce serait de revenir à un système de circonscription régionale, mais encore faut-il que celle-ci ait vraiment un sens, et ça posait un certain nombre de problèmes, bien évidemment, dans les grandes 8 eurorégions précédentes. Il y a une deuxième
deuxième option, qui est par exemple le panachage de scrutin. C'est ce qui se fait et ce qui va se faire en Espagne, puisque le 26 mai en Espagne, on aura affaire à 3 types de scrutins le même jour: les élections européennes, les élections aux communautés autonomes, et puis, ça ne vous a pas échappé, bien évidemment aussi des élections municipales.